Le Canada vient de changer sa politique de visa. Désolé, vous ne pouvez plus partir. Je suis vraiment désolé. Prochainement, il faut partir en Éthiopie. Ok, allez vivre en Éthiopie ou en Zambie. Le Canada ne veut plus de vous. La politique du Canada a changé. Donc, la politique de visa au Canada vient de changer complètement. Donc, les personnes titulaires d'un visa de visiteur au Canada ne recevront plus de permis de travail. Today's economy is very different from it was 2 years ago. Inflation has started to come down, employment is higher, and we no longer need as many temporary foreign workers. We need Canadian businesses to invest in training and technology and not increasing their reliance on low-cost foreign labor. Vous savez, généralement, quand les gens vont au Canada, même de manière officielle, avec un permis, c'est-à-dire avec une invitation pour visiteurs, visa pour visiteurs. Arrivé au Canada, quelques temps plus tard, qu'est-ce qu'ils font? Ils disent non, je veux rester pour telle ou telle raison et je souhaiterais prolonger mon visa. Et maintenant, les Canadiens ont remarqué que le Canada a remarqué que cette stratégie a permis à ce qu'une très grande partie des gens qui ne sont pas nécessairement désirés puissent rester résider au Canada. Et ils ont dit, niet, on va complètement changer ça. Dans un changement politique important, le Canada a annoncé que les résidents temporaires titulaires d'un visa de visiteur ne seront plus autorisés de demander un permis de travail depuis l'intérieur du pays. Il faut donc rentrer chez vous d'abord pour demander. Ce changement, qui entre en vigueur immédiatement, marque la fin anticipée d'une politique initialement introduite en août 2020 pour aider les visiteurs bloqués au Canada en raison de fermeture de frontières, en raison de la COVID-12. Bon, vous savez, à l'époque, beaucoup de gens sont arrivés au Canada avec visa officiel, mais bloqués à cause de Covid. Et pour ça, évidemment, il fallait quand même trouver un moyen de survie. C'est-à-dire qu'il fallait quand même travailler pour avoir de l'argent. Et pour travailler, on a donné des visas de travail à plusieurs personnes. Et après Covid, heureusement pour beaucoup de personnes, et malheureusement pour les Canadiens, évidemment, cette mesure n'a pas été changée. Cette mesure n'a pas changé. Et comme la mesure n'a pas changé, beaucoup de personnes ont profité de cette opportunité pour prolonger leur visa. Donc cette politique a été mise en place pendant la pandémie pour soutenir ceux qui ne pouvaient pas rentrer chez eux en raison de restrictions de voyage. Il permettait aux visiteurs au Canada de demander un permis de travail sans avoir à quitter le pays. De plus, les personnes qui détenaient un permis de travail en cours de 12 derniers mois et qui avaient changé leur statut de visiteur pouvaient travailler et vivre au Canada. Donc là, c'est fini, on va vous bloquer. On sait qu'il y a plus de 1 500 000 noirs qui sont venus au Canada très récemment à travers ce système. Donc on va bloquer. Et inutile d'aller passer à travers le Brésil, le Mexique, les États-Unis et penser on va vous bloquer, on va vous emmener à Guatemala. C'est comme ça, Guatemala ou Colombie. Oui, c'est ça qui vient de dire. Colombie, là-bas, comme ça, on va vous enrôler à la guérilla, à l'armée. On sent, les amis, qu'on est en train de mettre la pression. C'est une pression forte. Il n'y a pas seulement les Africains, il y a aussi les Caraïbéens, il y a aussi les Antillais, qui forment la grande majorité, en tout cas, plus que la moitié des populations noires au Canada. Et là, maintenant, qu'est-ce qu'on dit? Et la restriction est de limiter le nombre de travailleurs étrangers que l'employeur canadien pourrait embaucher, en les limitant à 10% seulement de l'effectif total. Donc, plus les étrangers travaillent bien, tout ça, ils font pas trop de demandes, non. 10%, pas plus de 10%. Ce qui est évident ici, les amis, c'est que le Canada est un pays intéressant, mais pendant le Covid, il y a eu beaucoup de choses qui se sont passées. Ceux qui sont au Canada le savent, ceux qui n'y ont jamais été ne comprennent peut-être pas, mais au Canada, il y a eu des très fortes restrictions et des mesures téméraires contre chaque personne qui refusait d'obtempérer aux décisions du gouvernement. Vous savez, à l'époque, évidemment, beaucoup de gens ne voulaient pas se faire VA, parce que on voulait comprendre le VA là, ça vient d'où? Parce que généralement, pour produire un VA, ça prend jusqu'à 10 ans, 10 ans de tests, d'évaluation. On va pomper ici, pomper là-bas. On commence d'abord par les animaux. Non, avant les animaux, on commence in vitro, ensuite in vivo avec les animaux, tout ça en laboratoire, pour voir comment ça réagit. On leur donne le temps de vivre avec la matière pendant quelques années pour voir si ce sont des animaux qui vivent des années, pour voir comment ça réagit dans le corps, avant de le pomper dans l'humain. Mais avec cette histoire-là, c'était accéléré. En moins d'1 an, on avait déjà non. Beaucoup de gens ont dit non, on ne prendra pas. Et bon, les preuves sont évidentes, on n'entrera pas dans ce sujet-là parce que la vidéo sera bloquée. Il y a on voit des gens tomber, on voit des enfants, des jeunes hommes tomber ça, ce sont des choses qui atteignent des gens vieux, en malnutrition, enfin des gens qui ne mangent, qui ne vivent pas une vie saine, mais des sportifs tombés parce qu'ils ont pris le truc là. Alors, beaucoup de personnes à l'époque ont refusé de prendre ces trucs là. Ils ont dit que le gouvernement n'est pas leur papa. Et beaucoup de Canadiens ont marché dans les rues, dans des camions. On les appelait des trackers, pour aller revendiquer leurs droits et leurs libertés. Le gouvernement canadien a envoyé des militaires, des policiers,
on a bloqué et incarcéré plusieurs personnes. Et pas seulement incarcéré, beaucoup de comptes financiers des personnes ont été bloqués. Imaginez-vous, vous allez dans les rues pour revendiquer votre droit de liberté et on bloque votre compte bancaire. Vous n'avez donc plus accès à votre argent parce que vous dites « je ne veux pas qu'on me mette le truc là ». Imaginez-vous. Et puis vous dites « vous voulez une société sans cash ». Avec le cash qu'on peut sortir aujourd'hui des ATM, on bloque votre compte bancaire parce que vous avez été dans les rues réclamant des droits. Imaginez-vous maintenant dans une société sans cash où vous ne pouvez pas utiliser le cash. C'est juste un bouton. Monsieur Norbert, il est très impoli envers le gouvernement. Il n'aura plus son argent. Mademoiselle Madeleine, tu parles trop sur Twitter. On bloque. Vous verrez quoi? L'argent, c'est le pouvoir. Hein? Le cash. C'est ça le vrai argent. Avec votre cash, on ne peut pas contrôler à qui tu distribues l'argent, comment tu dépenses ton argent, qu'est-ce que tu achètes. Avec l'argent électronique, on peut configurer, c'est-à-dire ce sont des tokens. On configure l'histoire de sorte à acheter des histoires bien précises. C'est-à-dire, si vous voulez acheter de la viande, par exemple, avec les histoires de carbone qui commencent à arriver, parce qu'on a commencé un nouveau système, ça va commencer très bientôt. En Europe, dans certains endroits, ça a déjà commencé. C'est-à-dire, on parle de réchauffement de l'histoire, là, vous connaissez. Et on dit que l'être humain participe à un bon niveau de réchauffement, machin, histoire. Donc, à chaque humain, on va donner des tokens pour chaque année, pour sa quantité de réchauffement. Voilà. Maintenant, si vous, à supposer qu'on donne à chacun 100 tokens. Et à chaque fois que vous achetez de la viande, il y a un token ou deux qui partent. À chaque fois que vous buvez du lait ou conduisez votre voiture, il y a 2 ou 3 tokens qui partent. Imaginez-vous une fois vous partez dans le supermarché pour acheter de la viande et vous allez payer avec la machine sans cash et on vous dit non, vous ne pouvez malheureusement pas payer, messieurs. Vous avez atteint votre quota mensuel de viande. Imaginez-vous. Et vous voulez la technologie, vous dites c'est l'avancement, c'est ça le progrès. Non. Toute innovation n'est pas une amélioration. Attention. Toute innovation n'est pas une amélioration. Donc, beaucoup de Canadiens forts et braves qui se sont levés pour leur famille se sont vus victimes de comptes bloqués. Ils n'avaient plus accès à leur compte PayPal, plus accès à leur compte Stripe, plus accès à quelconque plateforme en ligne. Même les GoFunding étaient bloqués parce qu'ils sont partis dans les rues pour réclamer leurs droits. Maintenant, apparemment, dans le monde, on ne vous aime pas, mais vous aimez vous forcer. Vous voulez partir chez les gens et commencer à crier « Oh, racisme ! Oh, voilà ! Oh, Black Lives Matter ! Oh, il faut nous respecter ! Oh, il ne faut pas nous tirer dessus !» C'est de l'imbécilité, ça. Là, comment tu peux aller demander à quelqu'un de te considérer en tant qu'humain? Ça n'a aucun sens. Oh, ils sont racistes. Mais tu es chez eux. C'est normal qu'ils soient racistes. Parce que voilà, tu veux changer leur culture. Tu fais trop de bruit. Tu joues de la musique du matin au soir. Et puis, votre nourriture verte, là, ça pue. Voilà, c'est normal qu'ils deviennent racistes. Et quand vous quittez les maisons, il y a des robinets qui se cassent, des trucs qui disparaissent, c'est tout le bazar. C'est peut-être pas vous, mais bon, votre voisin l'a fait. Ils vous ressemblent, donc ça sert à rien de se fâcher. Il faut stéréotyper, généraliser. Non, la majorité des gens méchants le font. Bref. Le Canada, un pays auquel certains pays africains avaient accès, donc pouvaient y aller sans visa dans le passé. En 2012, ont changé leur politique. Le Canada a mis fin à l'entrée sans visa pour les Namibiens. Ouais, les Namibiens pouvaient partir au Canada sans visa avant 2012. Et ce changement, ils disent, était en œuvre pour répondre aux préoccupations concernant les violations en matière d'immigration et pour protéger l'intégrité du système immigratoire du Canada. Donc, d'après eux, beaucoup des Noirs profitaient du système pour y aller et pour plus jamais rentrer. Il y a aussi un autre pays, par exemple l'Irlande. L'Irlande aussi avait mis fin au voyage sans visa. Cette année-ci, okay? Le 10 juillet 2024, l'Irlande a mis fin au voyage sans visa aux citoyens sud-africains, botswanais et namibiens. Bon, c'est quand même curieux, il n'y a pas des Ouest-Africains. Il n'y a pas des Ouest-Africains et des Central-Africains, c'est vraiment des Sud-Africains parce qu'on vous connaît, vous ne rentrez jamais. Bref, donc à l'époque, évidemment, les Sud-Africains, les Botswanais et les Namibiens pouvaient partir en Irlande sans visa. Oui, pouf, départ. Ensuite, quelque chose s'est passé. En général, les Nigérians venaient épouser des Sud-Africaines, des Botswanais et des Namibiennes, engrosser 2 ou 3 fois. On te donne finalement un passeport et après ça, tu dis bon chérie, je fais un voyage, je veux rentrer. Voyage, pouf, pour toujours. Moi, ça me dérange, ça me choque de voir qu'une personne soit capable de venir dans un pays, engrosser la fille de truc 2, 3, 4 fois, et puis pouf, tu disparais, tu t'en vas pour toujours. Ah, il y a des gens qui n'ont pas de cœur. Et tout le monde n'est pas humain. Tout ce que vous voyez avec une tête n'est pas nécessairement humain. C'est à partir de là, quand ils ont remarqué que l'Irlande, le Canada ont finalement éteint cette histoire. Vous avez besoin de visa. Donc, on va scruter tout le monde. Mais avec un sens d'honneur et de considération, de respect conscient, la Namibie a imposé des visas
à ces pays aussi. Donc chaque pays où le Namibien a besoin d'avoir un visa est aussi sujet à une demande de visa pour venir en Namibie. Donc les Canadiens, désormais, doivent avoir un visa pour venir en Namibie. Les Irlandais aussi, les Français et le reste. Tout le monde, tu veux venir en Namibie, il faut avoir un visa. Malheureusement, dans beaucoup de pays africains, les Européens peuvent venir sans visa, mais vous ne pouvez pas aller chez eux. Et vous pensez qu'on vous respecte comment? C'est comme si vous suivez quelqu'un derrière. Hey, aime-moi. Lui dit non, petit, ne viens pas ici chez moi, ne me touche pas. Ah, aime-moi, tu peux venir sans visa chez moi. C'est incroyable. En Afrique du Sud, un Français détenteur d'un passeport belge peut venir 3 mois sans visa. Mais le Sud-Africain, lui, ne peut pas faire ça. C'est malade. Il faut un bon niveau de respect. Donc voilà, les amis, on ne veut plus de vous. 1 500 000 de vous là-bas au Canada, c'est enough. Là, c'est. Beaucoup seront déportés. On ne veut plus de vous. Il ne faut plus y aller. Maintenant, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut rentrer chez soi. Rentrez chez vous, vivez chez vous, aimez chez vous. Si vous êtes là en train de travailler ou en train d'acquérir la connaissance générale. Je sais que c'est bien. La plupart d'Africains partent chez autrui, disons, aller chercher de l'argent pour rentrer. Bon, l'argent là, finalement, pour ceux qui construisent, bravo. Ceux qui font des choses, bravo. Pour le reste, on se pose la question. Tu ne veux pas pleurer au racisme chez gens, racisme. Tu veux faire du bruit chez eux. Ils n'ont pas essentiellement cette mentalité, c'est chez eux, ils sont pas comme ça, ils aiment pas trop de bruit. Oh non, il faut nous accepter, non. Allez dans un pays, en Ouganda, allez vivre, je sais pas, au Bénin ou en Zambie. Hein? Allez vivre là-bas, on va vous aimer. Si vous apportez quelque chose de positif, certainement, on va vous propulser. Surtout les anglophones, ils n'ont pas trop vos histoires là de ah, nyama nyama, oh, il se prend pour qui il a pris la grosse tête. Il n'y a pas de bêtises là. Là-bas, si tu as quelque chose de positif, il y a des jeunes gens à 18 ans, 20 ans qui deviennent des grands messieurs. Beaucoup d'argent, des voitures et tout le bazar. La vie, c'est pas seulement là-bas. Le respect est très important. God bless.